Bonjour et bonne année à tous. Alors, on va continuer l'aquarelle à distance, hein. Moi, j'aurais préféré faire ça chez moi, mais je comprends votre souci de rester en bonne santé, hein, c'est normal. Et puis, sinon, je vais essayer d'être plus simple, hein, de faire des choses voilà, plus simples, hein, parce que je suis consciente que travailler chez soi, c'est pas forcément facile. Donc, l'important, c'est de continuer à pratiquer. Peu importe si les sujets sont moins complexes, vraiment travailler, enfin, oui, continuer à pratiquer un minimum, quoi. Et donc on va commencer par le premier sujet qui concerne la Provence. Donc vous avez tous reçu cette photo de petits pins là, maritimes le long de la mer. Donc, eh bien, allons-y, c'est parti. Alors voilà, j'ai fait mon dessin. J'ai pris un petit format, hein. J'ai pris 18 par 26, 18 cm par 26 cm, hein. C'est tout. C'est plus facile de peindre sur un petit format. J'ai mis, si vous observez bien la photo, essayez de prendre du temps pour bien observer la photo. Vous allez voir qu'en fait, il y a pas mal de zones claires. Il faut plisser les yeux pour vraiment les apercevoir. Et exagérer même les endroits très clairs. Et du coup, j'ai mis du drawing gum partout où ça doit rester blanc. Donc, par exemple, sur l'arbre, vous allez voir, en fait, il y a des grosses taches de lumière sur l'arbre. Donc, je vais carrément les laisser blanches. Enfin, dans un premier temps, je verrai peut-être si je les peins. Mais là, dans un premier temps, je vais vraiment les laisser blanches pour vraiment créer beaucoup de contraste. Donc là, il y a des petites taches de lumière, là, ici. Ici, j'ai mis des traits de lumière. Là, j'ai mis des traits de lumière. Donc, j'ai inventé des herbes. Là, j'ai mis des traits de lumière. Vous verrez sur cette espèce de tout petit arbuste, les branchages apparaissent. On peut deviner, voilà, pas mal de lumière. Là, il y a le bateau, bien sûr, il est tout blanc. Voilà, et puis là, toujours dans les branchages, donc il y a de la lumière. Là, ici, essayez de regarder avec attention dans l'entrelac de petites branches. Eh bien, il y a des petites branches qui sont, voilà, on peut les deviner blanches, vraiment pleines de lumière. Là, j'ai fait des petites taches de lumière ici, ici aussi. Voilà, là c'est sur une branche, et puis ça c'est le bateau, un bateau tout au fond. Voilà, donc j'en ai rajouté, hein, vous voyez. Il faut vraiment, voilà, toutes ces touches de lumière. Alors, je vais commencer par poser des touches de jaune ici dans l'arbre. Hein, alors, sur la photo, vous ne voyez pas forcément de jaune, hein, c'est pas très clair, mais comme je dis, sur la photo, comment dire, la lumière, tout ce qui va donner... Enfin, tout est un peu écrasé, donc voilà, il faut savoir, en fait, inventer un peu. Voilà. Voilà, je mets un petit peu d'humidité pour pas avoir des contours trop nets avec mon jaune. Voilà. Voilà, des petites touches, c'est pas la peine de faire plus. Bon, ben c'est trop net là, j'aime pas les contours. Donc je vais estomper avec ce pinceau. Voilà, j'étale un peu. Je veux pas ces contours nets. Voilà. Voilà, du coup, je vais repasser un petit coup. Voilà, avec un jaune bien pâteux.
Voilà, et on va laisser sécher avant de s'attaquer au ciel. Avant de commencer le ciel, je m'aperçois en regardant bien attentivement la photo qu'il y a un petit peu de orange sur le feuillage par ici. Donc je mets des petites touches d'orange. Hein. J'ai mis jaune de cadmium et rouge de cadmium ensemble. Voilà. Pour faire un orange jaune. Voilà. Voilà, toujours sous forme de petits... des petites touches comme ça. Voilà. Voilà, tout ça va ajouter de la lumière, hein, c'est important. Voilà. J'en mets même un petit peu plus que ce qu'il y a sur la photo, c'est pas grave, hein, ça rajoute de la lumière. C'est bien de... Sinon on aura trop de vert, ce sera ennuyeux et donc il faut voilà. Allez, même un petit orange assez vif. Voilà, faut exagérer parfois. Bon, attention de ne pas trop exagérer, ça peut être pas joli, mais voilà. Alors, j'ai complètement laissé sécher. Et puis maintenant, je vais humidifier parce que je vais venir peindre le ciel par-dessus le feuillage. Pas la peine de trop humidifier, hein. Quelque chose de léger. Voilà, là, je vais obtenir un beau dégradé. Voilà. Voilà, donc mon arbre viendra jusque là, hein. Donc là, je suis sur l'arbre, donc comment dire, voilà. Voilà, je peins pas vraiment par là, hein, mais comme c'est humide, ça va rien faire ça va pas faire de délimitation nette. Ici, je fais attention d'être plus pâle, on est au bord de l'horizon. Voilà. Donc je passe sur les branches, c'est pas grave parce que comme les branches sont très foncées, voilà, c'est pas gênant. Voilà, ici, bah, je vais foncer de nouveau, hein, parce que c'est trop pâle là. Donc, hop. Alors, du coup, si je repasse sur une zone que j'ai déjà humidifiée, il va falloir que je prenne une couleur plus pâteuse. Donc, je vais refaire mon mélange en mettant moins d'eau. Voilà. Voilà, et je vais tourner ma peinture pour que la peinture se mette bien en place. Oui, pour le ciel, j'ai utilisé bleu outre-mer mélangé avec bleu primaire. En attendant que le ciel sèche, je vais m'occuper de cette zone. Alors, je vais la faire dans des tons jaunes. Donc, je vais prendre jaune primaire avec un petit peu de rouge primaire. Et puis, je vais reprendre mon orange, celui qui avait servi pour les touches de lumière dans l'arbre. Voilà, donc en fait, deux types de orange en réalité. Voilà, pas trop foncé quand même. Pas trop foncé, voilà. Alors, la zone est tellement petite qu'on n'a même pas besoin, à peine besoin d'humidifier. Je ne vais même pas humidifier, j'y vais directement.
Voilà. Et ben, je vais mettre un petit peu d'orange par là. Voilà. Comme c'est humide ici, ça se diffuse bien l'un dans l'autre. C'est joli. Qu'est-ce qu'on peut mettre un petit peu plus d'orange peut-être par là? Voilà, comme ça crée des variations. Ah, vous voyez rien. Voilà, donc ça crée, ça crée des variations. Voilà, là c'est plus jaune. On va mettre peut-être des pointes de rose. Allez, on va mettre du rose, pas trop vif, hein, attention. Des petites pointes de rose très diluées par là. Voilà. Hop. Donc voilà, c'est du jaune. Et un petit peu de vert, hein. Voilà, on peut mettre du vert. Hein. Donc je suis partie de mon jaune et puis j'ai pris un petit peu de bleu qui traînait, là c'était du bleu primaire. Voilà, des petites touches, d'ailleurs on le voit sur la photo, il y a des petites touches de vert. Hein. Voilà, bon, j'ai un vert un petit peu, comment, un peu grisâtre, hein. C'est un vert grisâtre, bon, pourquoi pas. Voilà, des petites traces comme ça. Bon, je sais pas ce que je fais comme couleur, mais... Voilà, et puis là, je viens de faire un vert vraiment plus olive, là. Plus vif, un vert plus vif. Voilà, et puis comme c'est encore humide, eh bien, ça... Je laisse sécher. Alors, on va s'attaquer au pain parasol. Alors, j'ai pris pour faire le pain parasol, si vous avez des pinceaux comme ça, ou des pinceaux éventail. Donc ça, ce sont des pinceaux pour acrylique. Hein, voilà. Donc ça va permettre de faire... je vais vous montrer. Ça, en mettant pas trop d'eau non plus. Ça va permettre de faire... Hop, hein, je prends de la peinture. Voilà, ça va permettre de faire... Voilà, de faire... voilà, ces bouts là, les extrémités, voilà, je sais pas si vous regardez bien sur la photo, donc le pain parasol, hein, il est fait comme ça, avec des extrémités, voilà, ça forme des extrémités comme ça. D'accord. Voilà, donc je vais passer. Alors, j'ai pris jaune primaire. J'ai pris un peu de vert émeraude, mais ça fait trop, en fait, ça fait trop